Et Fiat. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Hier, les audiences ont cassé la baraque pour la victoire du Paris Saint-Germain. Je vous remercie grandement. Le conseil, c'est de continuer à nous suivre. Pas de sondage du soir pour l'heure. Les matchs n'ont pas encore eu lieu. Le match de Lyon et le match de Lille en Ligue des Champions. Et ben on va tout de suite présenter les invités. Il est président de l'équipe du soir. C'est l'élégant de l'équipe du soir. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. T'as mieux, hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous êtes président, quoi. C'est-à-dire. Je reprends ma place. Ok. Le chef Chaudard occupe parfois votre fonction. Le chef Chaudard est dans le ville-peuple. Sébastien Tarago, bonsoir. Le jour où j'occupe la fonction et Johan est là, il quitte le plateau. Sébastien, Oui. votre actualité, car vous avez une actualité. Lundi soir. C'est lundi, ça plaisante plus, l'équipe enquête autour de Bernard Tapie. Oui, 21h05, l'affranchi. Il s'est affranchi de pas mal de choses, Bernard Tapie. Alors, en général, il y a toujours un concept qui est intéressant. Vous avez le documentaire et l'intéressé le regarde. Est-ce que vous aurez en interview Bernard Tapie? On aura Bernard Tapie en interview, en effet. Il n'a pas regardé le documentaire en entier, je vais lui montrer quelques séquences. Il dit qu'il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Ah oui, d'accord. Mais je lui ai montré quelques séquences et on l'a tourné cet après-midi. Il va bien? Écoutez, il va aussi bien que possible, sachant qu'il a la maladie qu'on connaît, mais par rapport à sa dernière sortie médiatique lors des élections européennes, je crois, en mai ou juin, ça va mieux. Il a traversé un été difficile et ça a l'air d'aller mieux. Le poignardeur est dans la place. Damien Degore, bonsoir. Bonsoir Mémé. Ça va? Très bien. Je cherchais la note d'Mbappé dans le journal. Triplé, passe décisive, et j'ai pas vu la note. Il l'aime pas. Vous l'aimez Parce pas, que Mbappé. vous lisez le journal depuis peu, c'est ça? Vous savez Exactement. pas qu'il faut jouer 45 minutes pour... Voilà, merci beaucoup pour cette remarque. Et vous êtes novice. Di Mariam. Et il y a eu 7? Il manquait un peu des points, je pense. Ah, bon, bah d'accord. On va Mais bon, faire- c'est pas grave. on va Ils voient faire- le match, Il ils font était les notes, stressé, c'est pas facile. L'essentiel, c'est que vous commentiez mes notes, moi je commande pas les autres. Ok. Grégory Schneider, attention, Grégory a changé d'aile ce soir. Vous êtes à droite. Ça correspond à ses idées. Enfin, le masque tombe. Ça va, Greg? Oui, mais je me demande si avec les arrêts de jeu, les 45 minutes de Mbappé n'y étaient pas. Mais après, voilà. Alors non seulement tu sais pas écrire, mais en plus c'est pas compter quoi. Mais c'est une excellente remarque. Mais oui. De toute façon que l'émission va tourner autour de la personnalité de Grégory Schneider. Grégory, serrez la ceinture, accrochez-vous, il y aura quelques turbulences. On va commencer par Sa Majesté Mbappé. Un petit clin d'œil à nos amis du journal L'Équipe qui ont fait ce joli titre en une de l'équipe. Il est vrai que Mbappé à Bruges un triplé, une passe décisive en 22 minutes chrono. Un exploit et un message qui nous a peut-être interpellé à la fin du match, destiné à son coach Thomas Tuchel. C'est vrai que je voulais débuter. Je pensais que j'allais débuter. Le coach a choisi, il faut l'accepter. Je voulais montrer que c'est difficile de se passer de moi. Est-ce un discours de grand champion? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un duel. On y va. Oui pour Sébastien, non pour Grégory Schneider. Si c'est pas un discours de grand champion, alors c'est quoi? Grégory, on vous écoute. C'est un petit peu je trouve que c'est un petit peu une gaminerie en fait, ou de la fausse modestie ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire la phrase exacte. Je voulais montrer que c'était difficile de se passer de moi. Je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe. Alors si Kylian Mbappé est pas tout à fait certain que sa place est réservée et qu'il n'a pas à se bagarrer pour l'avoir parce qu'il l'a de plein droit, il se moque un peu du monde. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était un petit peu entre la fausse modestie, un peu la démonstration de puissance, mais j'y ai pas vu du caractère en tout cas. Fausse modestie, un peu d'ego pour vous, Sébastien Non, moi, Tarago? je ne vois aucune fausse modestie dans cette déclaration et je pensais qu'on l'attaquait justement sur une melonite aiguë. Moi, je pense que tous les grands joueurs ne s'expriment pas ainsi, mais peu de grands joueurs ne pensent pas ainsi. La plupart des grands joueurs, ils considèrent évidemment qu'ils sont indispensables à leur équipe. Alors on veut faire un procès à Kylian Mbappé sur ce sujet. Moi, je pense qu'on devrait s'intéresser davantage à son jeu. J'ai aucun problème avec les grands champions qui assument ce que la plupart des grands champions pensent profondément au fond d'eux-mêmes. Une seconde, 78 centièmes, Grégory, qu'avez-vous à répondre? Je l'ai pas taxé de melonite. Hein. J'ai juste dit qu'il jouait un petit peu, au Mariol. Une seconde, 82 centièmes, il s'est presque excusé, Grégory Schneider. Non, Avec un grand joueur comme président, je ne peux que gagner. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite, compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce un discours de grand champion, la sortie d'Mbappé? Je voulais montrer que c'est difficile de se passer de moi. Je voulais lui montrer à Thomas Tuchel. Je peux perdre à cause de Compte Twitter de l'équipe du soir. Le chef Chaudard a-t-il fait preuve un peu de confiance en lui un peu trop forte? Le résultat, Johan Micou.
Non, ce cirage de pompe a failli lui coûter le duel, mais finalement, je vais quand même lui donner. C'est-à-dire que Non, mais vous n'étiez pas forcément tout à fait... Enfin, vous auriez plutôt répondu non comme Grégory, mais finalement, les arguments... Non, j'étais plutôt parti pour dire que c'était vraiment le discours d'un grand champion. Et en écoutant les arguments, ça m'a conforté dans mon idée. Ok. C'est-à-dire que je donne à Sébastien. Ok, Sébastien. Non, Si vous mais voulez des points, tirez lui les grolles. Hein. Donc voilà, donc, je vous le dis, on a tous pris le... Voilà. Non, mais Non, mais c'est- c'est bien, toi, Donner la ça direction. te permet Voilà. d'accepter ta défaite, de la vivre un peu mieux. C'est Est-ce pas que grave. vous voudriez nous parler, sans lui passer de la pommade, du charisme de Joan Miko? Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Kylian Mbappé... mais c'est- Ah pardon, je excusez-moi. peux développer un peu. Mais développez, Non, pardonnez-moi. Ah, on a Non, l'impression que t'as fini. Non, mais- J'ai souvent cette Non, impression-là. oui. Non, mais je vais essayer de développer. Mais non, je trouve que c'est. Grégory dit il a sa place. Je pense que dans l'absolu, oui. Mais par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, où on a aussi mis l'accent sur le fait que le PSG fonctionnait bien sans ces deux grandes stars, je pense qu'il l'a entendu. Et je pense qu'il a voulu marquer le coup, marquer les esprits aussi, en montrant à tout le monde que ça reste un joueur exceptionnel et ça reste forcément un joueur titulaire de cette équipe. Mais c'est pour ça que c'est le discours d'un grand champion, je pense. Il arrive à se remettre en question et à montrer à tout le monde qu'il y a aucun doute là-dessus. Et voilà, il a montré en 25 minutes en faisant ce qu'il a fait hier, quoi. Qu'est-ce que déteste le plus Kylian Mbappé? Être remplaçant, être sur le banc. Je me souviens d'une interview que vous aviez réalisée en septembre 2017. Sébastien Tarago, Kylian Mbappé a bondi chez lui. Il vient d'être transféré à Paris. Jardim, pendant, on va dire, ce transit-là, ne le fait pas jouer, il le met sur le banc. Ce qui m'a affecté, c'est de me priver de jeu. C'est quelque chose qui m'a touché. Voilà. Je vais rejoindre. C'est une gaminerie, mais au sens littéral du terme. On lui prive d'un truc, on lui prive de Moi, je l'oxygène. pense Non, que ça mais va moi, au-delà de ça aujourd'hui. Mais Oui, vas-y, oui, non, vas-y. mais moi je pense que, c'est un joueur qui aime le jeu, c'est un ultra compétiteur, là-dessus je rejoins Sébastien, c'est-à-dire que tous les grands joueurs, qu'il l'ait dit ou non, pensent comme lui. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas comme nous d'ailleurs. Voilà, ils ne sont pas comme le commun des mortels, ceux qui ne font pas de sport de très 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 haut niveau, parce que là on parle de ça. Maintenant, sur le fait de le dire, puisque c'est ça, Ouais. j'ai aussi entendu des pipes affirmer ça, c'est-à-dire que on peut prendre des Dieu merci, Mbokani, etc. Non, mais je veux dire, non, mais qui t'expliquent qu'ils ont leur place au Barça, alors que ce sont peut-être juste de bons joueurs et qui t'expliquent qu'ils sont sur le toit du monde. Je lui dis, lui, il y en a plein d'autres. T'as là Le le discours, Courrier au PSG, il y a quelques années. non, mais c'est ça, le discours de joueurs comme ça qui l'imaginent. Alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout invités. Non, ce qui est fascinant, moi, je trouve, chez Mbappé, par-delà les phrases, les choses comme ça, c'est que dès qu'il est un tout petit peu en difficulté, ou qu'il y a une échéance qu'il a manqué, ou peut-être un rendez-vous un petit peu raté, qu'il soit médiatique ou quelque chose comme ça, c'est la capacité de réaction. Souvenez-vous ce qu'il fait au Vélodrome quand il arrive en retard à la causerie ou je ne sais quoi. Bref, il est sanctionné, il est sur le banc, il rentre, il vous plie le match. Le nombre de matchs comme ça où, quand il a traversé un ou deux rendez-vous difficiles, on questionne un tout petit peu. Est-ce que Mbappé, ça va? Est-ce qu'il n'y a pas une petite crise de croissance, etc. Parce que ça va vite, hein, nous, on commente au quotidien. Donc, il suffit d'un ou deux matchs ratés aujourd'hui pour qu'on parle de ça. Un match. Voilà, exactement. La faculté qu'il a à chaque fois à répondre, et à répondre avec la manière, c'est ce qui me fascine le plus et ce qui me fait dire que, pour le coup, là, on est face à un grand joueur, plus que les mots, en fait. Mais les mots, ils traduisent son état d'esprit parce qu'il le pense profondément. Je voulais montrer que c'est difficile de se passer de moi. Faut-il relier cette déclaration à celle que vous allez entendre? C'était le 19 mai dernier. Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1. Et il déclare qu'il veut plus de responsabilités au Paris Saint-Germain. Ou sinon, bon, c'est à Paris, mais sinon ce serait ailleurs. Écoutez ce qu'il nous dit. Vous voulez plus de responsabilités au Paris Saint-Germain? Comme je l'ai dit, si c'est au Paris Saint-Germain, c'est tant mieux, avec plaisir. Et si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge. Est-ce qu'il faut relier cette déclaration là, de mai à la déclaration d'hier, en fait? Damien? Oh, Non? je crois pas, parce qu'il avait reconnu d'ailleurs que sa déclaration de mai était, le timing était mauvais, était pas bien choisi. C'est le timing. Et- Il retient ouais, le timing, oui, je pense. oui, je pense, mais après, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec Greg sur le fait que se passer de lui, il sait très bien que Tourelle ne se passera pas de lui. Alors, on peut effectivement la relier de ce point de vue-là en disant je veux les responsabilités, moi je suis un titulaire. Voilà. Et je viens pas pour entrer dans une concurrence. Enfin, je reste pas en tout cas pour entrer dans une concurrence. Il sera pas dans la concurrence. Et il le sait qu'il sera pas dans la concurrence. De toute façon, devant, il y a deux places de prise. Reste à Neymar, savoir Mbappé. combien il y aura de places D'attaquants. voilà. S'il y en aura 3 ou s'il y en aura 4. Mais il y en a déjà 2 qui sont prises d'office, voire 3. Parce que je pense que Di Maria, il bougera pas non plus. Mais l'évidence est que Mbappé,
il sera titulaire. Quoi qu'il arrive, il peut enchaîner 3 mauvais matchs, comme Neymar d'ailleurs. Les deux seront titulaires. Donc je comprends pas bien encore le timing de cette sortie-là, moi de mon point de vue. D'ailleurs, hier soir, la réaction qu'il y avait parmi les gens ici présents là-bas, après avoir eu le temps C'est inutile. C'est tout. On comprenait pas bien pourquoi il sortait ça maintenant. Il aurait très bien pu se réjouir de ce qu'il venait de faire, ce qui était énorme déjà. Damien, j'aurais pu vous interpeller parce que je me souviens qu'on avait une discussion sur les relations à la fin de la saison entre Mbappé et Thuram, me disant on n'était pas dans les relations beau fixe, on n'était pas à l'orage, mais on était dans un clair-obscur. Ah ouais, oui, on a été dans je vous cite sans vous citer. Ouais, on était dans un clair-obscur, mais on était dans un clair-obscur pas qu'entre Mbappé et Tourelle, entre pas mal de groupes et de clans qu'il y avait dans le vestiaire, et entre eux-mêmes d'ailleurs, et entre ces clans-là et Tourelle. C'était pas clair. Ces nuages se dissipent un peu avec l'automne, mais c'est pas à l'automne que les problèmes arrivent au PSG en général. Est-ce qu'il y a la réponse à ta question? Il envoie des messages et puis c'est tout. Il envoie des messages en interne, il envoie des messages en externe, et même à lui-même. Il n'a pas besoin de le faire celui-là, parce que la situation, il la connaît. Ouais. Il sait très bien qu'il est au-dessus de non mais Damien, c'est pas tous les autres. Par rapport à ce qu'il a fait hier, qui va être ou pas titulaire ce week-end. Mais ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est tout à son honneur de vouloir mettre une empreinte sur même je crois que dans sa déclaration, il dit aussi que l'équipe tournait bien en ce moment. Ouais. Il voulait montrer que l'empreinte, il l'a mise juste par sa performance. Il n'a pas besoin de la rajouter par une déclaration de ce type-là. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi... très bien qu'il Excusez-moi, non, mais il y a 2 ans, quand Kylian Mbappé est arrivé à émerger, on louait sa fraîcheur, on louait son côté, sa faconde. Aujourd'hui, ça a juste un peu glissé. Est-ce que c'est nous on voit un peu le boulard. Est-ce que nous aussi, on a changé dans nos rapports qu'on a avec Mbappé? Est-ce que lui aussi a changé d'ailleurs? Non, j'ai pas de doute sur le fait que ce soit nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Le mec n'a pas changé d'ailleurs. C'est notre regard qui a changé. Vous pouvez regarder, moi je sais pas, on a vu des images, des interviews qui dataient d'il y a 3-4 ans, quand il émerge à Monaco et tout, c'est pareil. Mais nous, à un moment donné... il donne déjà rendez-vous. Ouais, mais à un moment donné, c'est le storytelling du jeune qui monte. Donc C'était un type, dans sa tête, je veux dire, même s'il part au Real, il y va pour débouliner tout le monde, il n'a pas de doute, ce garçon-là. Maintenant, sur sa déclaration, est-ce que... Alors là, c'est vraiment juste de l'hypothèse. Mais souvenez-vous des analyses qu'on a fait post-Real. Post-Galatasaray, où il était remplaçant et il n'a pas été bon d'ailleurs quand il est rentré. Où on disait, cette équipe elle tourne bien, il va falloir que Mbappé, que Neymar se réintègrent dessus. Est-ce qu'il n'annonce pas le truc? Avec moi, de toute façon, vous voyez la différence. Et on la voit. Qui gagne? Sébastien Tarago? Non, a-t-il dit. Une défaite face à Sébastien. C'est terrible. C'est comme de louper le Pulitzer. Bon, mes petits, on va à Lisbonne. Il y a retrouvé Karine Galli. Ce soir, il y a Lyon-Benfica, Benfica-Lyon. Karine, vous avez des compos avec des surprises côté Compo Garcia, c'est bien ça? Bonsoir Karine. Effectivement, mon cher Mémé, bonsoir Mémé, les compositions d'équipe sont tombées et il y a 2 surprises. Je peux vous dire que Thiago Mendes et Jeffrey Adélaïde sont sur le banc. Je vais vous donner maintenant le 11 de départ. On retrouve Lopez dans les buts, bien évidemment, et c'est lui qui est capitaine ce soir. On rappelle que le capitana, pour l'instant, est tournant. Dans les 4 défenseurs, on retrouve Dubois à droite, Marcelo, Deneyer dans l'axe central et Koné à gauche. 2 milieux de terrain, Aouar et Touzard. Cornet sera sur l'aile droite, Terrier à gauche et nous aurons Depay en soutien de Dembélé, donc Dembélé au poste de numéro 9. Voilà pour la première composition d'équipe de Rudy Garcia en Ligue des Champions. On devrait partir donc sur un système en 4-2-3-1. Merci, on vous retrouve dans quelques minutes lorsqu'on parlera du patient lyonnais. Merci beaucoup, ma chère Karine. Un petit coup d'œil sur la C1 Express, l'actualité d'hier soir revue et corrigée en quelques minutes chrono. Nous allons changer de décorum, le compte à rebours va se mettre et va s'activer avec la déclaration du soir. Signé Younes Belhanda, sorti à la 66e minute du match Galatasaray-Real. Regardez ces images, il est conspué par le public. Et là, Younes lâche « Je vous baise, je vous baise, je vous baise ». Pas moi, je cite Younes. C'est-à-dire qu'ils eu leurs propres supporters, eh bien, ne sont pas des supporters. Est-ce qu'il a des circonstances atténuantes? Est-ce que ça s'explique? Tu peux pas quand même, tu peux pas faire ça. Vous avez une théorie entre ce qui se passe à l'intérieur du terrain et on ne doit pas interagir avec ce qui se passe en dehors du terrain, les tribunes. Attendez, c'est un spectacle. Le public, il paie son ticket. Je veux dire, à un moment donné, il a le droit de siffler s'il estime que. Après, c'est pas lui balancer des canettes, c'est pas mais c'est pas même l'insulter ou. Mais il a le droit de. Il paye quand même. J'entends ce que tu dis, Greg. J'entends ce que tu dis, Greg. Attendez, je te trouve assez paradoxal par rapport à ta défense de Vanamina. Bon, j'y arriverai jamais.
ce week-end. J'ai du mal à comprendre ta cohérence sur ce sujet. Mina, c'est un geste réactif. Non, Là, je pas du trouve- tout. Pas du tout. Il n'a Pas pas du été tout. provoqué, Il a ni, été ni réactif. bousculé. Ah non, il était debout. Non, déjà, il étrangle le mec, donc le mec ne non. lui fait rien et il met un coup de coude derrière. Je trouve ça Donc, il n'y a pas de incohérent réaction. parce qu'au moins, Il y a pas une lui, c'est en réaction. dehors du jeu. Il pénalise pas son équipe, mais pour autant, il ne faut pas le faire. On a un joueur sous la main, c'est Johan Nico, notre président. Je vous baisse 3 fois, fils de pute. Est-ce que, dans votre carrière, à un moment, vous avez failli vriller par rapport à ça? On n'a pas d'image, il n'y a pas de casserole. Hein. Je vous pose Je une peux dire question. ce que je veux, je peux mentir. Bah non, Non, mais votre si, sincérité. d'être sifflé par son public, c'est toujours très frustrant, très énervant. En plus, vous le savez que vous n'avez pas été forcément bon. Ouais. Donc vous attendez, à ce moment-là, vous attendez un petit peu plus de soutien que ça. Et oui, ça m'est arrivé de disjoncter, oui. Faire un petit geste par rapport au public faut pas sur le faire, un coup mais comme ça, quoi. Mais bon, C'est dur ce qui Pas prend insultant, dans quoi. la tête. pas trop insultant, mais juste Non, mais un là- geste pour là, dire c'est bonjour. sûr quoi. Là, je sais pas trop comment il va rejouer à Galatasaray. Là, ça va être compliqué. Ça va être Non, compliqué. mais voilà. Non, c'est une grosse erreur. Peut-être que l'histoire est On folle. reste du côté de Galatasaray, Madrid. Madrid a gagné hier, mais les doutes demeurent autour de la formation de Zinedine Zidane et surtout d'Eden Hazard, la star du mercato, donc voulu par Zidane. On va regarder à la 65e minute une action qui a défendu son joueur. Je ne pense pas qu'il soit frustré, il s'est procuré des occasions, je ne suis pas inquiet, cela va aller mieux. Vous êtes inquiet ou pas? Non, vous il revient. Moi, je trouve qu'il revient. Je l'ai vu de loin, hein. Oui, il partait de loin, c'est vrai. ça mais, m'étonne. mais en sélection, je l'ai vu meilleur. Juste avant la trêve internationale, il avait fait un bon match. Là, hier, c'est quand même lui qui offre le but à Toni Kroos sur une super combinaison et c'est lui qui l'initie. Alors, on peut trouver, mais je veux dire, il y a même des grands joueurs au sommet de leur art, ils peuvent la rater. Professeur, vous êtes d'accord avec Zizou? Non, mais ça fait quand même 3 mois et demi qu'il est à l'entraînement et c'est pas encore tip top quand même. Enfin, je veux dire, on peut quand même, au bout de 3 mois et demi, tu peux quand même attendre. Enfin, je veux dire, Il partait vraiment de très loin. Quoi. Il avait des kilos en trop et tout. Il la courbe, elle n'influait est jamais ascendante. sur le match. Là, il pèse un peu plus sur le cours des Ouais, matchs. mais après, ils sont il va faits falloir quand même qu'ils mettent des buts. Alors, à un moment ou à un autre, on sait que c'est pas un buteur, mais quand tu deviens le leader d'attaque du Real Madrid, à un moment, il faut en mettre quelques-uns quand même. Un but en 7 matchs. 2 blessés en plus hier au Paris Saint-Germain, donc à Bruges, Herrera et Meunier. La longue liste s'allonge. Kimpembe, Kerrer, Diallo, Dagba, Kurzawa, Gay, Draxler, Sarabia, Mbappé, Cavani, Neymar, Choupo-Moting, Mauro Icardi. Herrera et Meunier avaient déjà été blessés. Alors, C'est Arsenal dans les grandes heures. Hein. tous les regards sont tournés, mon cher Damien, vers le préparateur physique proche de Thomas Tuchel, Rainer Schreier. C'est un peu injuste. En parler de ça en 1 minute 20, je trouve que c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Mais c'est un peu injuste. Évidemment qu'il a sans doute sa part de responsabilité. Mais là, vous avez cité aussi des blessés comme Kimpembe. Kimpembe, c'était une opération. Et puis c'était l'année dernière. Kurzawa, c'était l'année dernière aussi. C'est un petit peu injuste. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a pas mal de blessures musculaires en ce moment. Et les blessures musculaires, alors ça peut être lié à la prépa physique, mais ça peut être aussi lié au vol qu'ils font. Je vous rappelle juste que Neymar et Gay, ils sont blessés à leur retour de Singapour. Que Meunier, il était au Kazakhstan il n'y a pas longtemps. Ça entre en jeu. Les changements de pelouse aussi, ça entre en jeu. C'est La pas vie le seul. personnelle. Tout à fait. Donc c'est un peu dur de viser uniquement Rainer Schreier. Lucas Hernandez en béquille en zone mixte était hier à l'Olympiakos après la victoire du Bayern en Grèce. Rupture partielle des ligaments de la cheville droite. Vous voyez ici en béquille. Ça, c'est le diagnostic final. Rupture partielle des ligaments de la cheville droite. Le directeur sportif du Bayern n'a toujours de la faute des Bleus. C'est un peu malhonnête. il allait faire une IRM à Rambouillet le lundi. Lucas Hernandez, il est estimé bon pour le service. Là, il se blesse à la cheville. C'était le genou, l'équipe de France. Voilà, donc c'est pas. Et ensuite, je rappelle juste que Niko Kovac a dit, après l'équipe de France, qu'il remerciait Didier Deschamps d'avoir ménagé Lucas Hernandez. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et de lui avoir fait... Donc c'est malhonnête. Bah, je sais pas. C'est opportuniste. Oui. Mes petits, qu'est-ce qu'on fait en régie? On va directement... Comment? On arrête. Lille-Valence, très bien. Non, on n'arrête pas, on continue. Lille-Valence ce soir, c'est le 3e match. Pour l'heure, 2 matchs. 2 défaites pour le LOSC battu par l'Ajax et Chelsea. C'est le bilan, donc le triste bilan des Lillois. Depuis 7 jours, le club, par l'intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, qui tente d'activer quelques messages. La période d'apprentissage est terminée selon Luis Campos. Et puis Christophe Galtier enchaîne et lui veut une équipe qui joue sans arrière-pensée. Écoutez-le. Je rejoins à la fois Luis sur arrêtons de parler de ce manque d'expérience, mais d'un autre côté, ne mettons pas une pression supplémentaire sur des jeunes joueurs qui découvrent cette compétition-là. Simplement, j'aimerais qu'on aborde ce match-là avec aucun frein à main, pas de retenue, pas de pression, en disant allez, on y va, pied au plancher, on est jeune, on a de l'énergie, on a de la détermination, et on verra bien ce qui se passera à la fin du match.
les Lillois enfin au niveau de la Ligue des Champions. Qui prend le pari? On va aller à Lille et retrouver notre envoyé spécial Pierre Niguet qui a répondu oui. Pierre, on va faire un test. Bonsoir Pierre, vous êtes tout à votre concentration. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. On vous écoute attentivement, je disparais, on vous met le compte à rebours. On vous écoute Pierre. Pas facile comme mission puisque la compo est tombée, Ikoné et Bamba sont sur le banc. Mais c'est une bonne nouvelle puisque Christophe Galtier a enfin décidé de faire vaciller les statuts. C'est Araujo et Yazice qui vont soutenir Osimhen dans un 4-1-4-1. Voilà, c'était dans l'air du temps de prendre de vraies décisions. Cette équipe construite ce soir, elle est construite pour faire une mission commando. Il faut gagner pour espérer encore exister dans cette Ligue des Champions. Les décisions fortes vont permettre à Christophe Galtier d'avoir un banc de touche et qui aura le niveau puisqu'il y aura donc Bamba, il y aura Ikoné, il y aura Loïc Rémy aussi qui seront capables de rentrer. Voilà, davantage de cohésion, davantage d'agressivité dans son 11 de départ. C'est ce qui a été appelé hier des vœux de Benjamin André et de Christophe Galtier. Avantage aussi pour nos amis lillois, mon cher Mémé, c'est que Gonzalo Guedes n'est pas là. Rodrigo, l'attaquant titulaire de l'Espagne, qui avait marqué face à la Suède, on s'en souvient la semaine passée, n'est pas là non plus. Donc c'est tout de même pas mal pour les Lillois. Et puis l'argument ultime, c'est l'arbitre. L'arbitre de la rencontre, c'est l'Allemand de la remontada. Alors il va pas pouvoir à 2 reprises désavantager une équipe française. Il va même aider un peu nos Lillois ce soir, on en est sûr. Le dernier argument a été un argument massu, mon cher Pierrot. Pierre a-t-il convaincu l'ensemble du plateau? On y va, vous allez peut-être disparaître à un moment, regardez, et on va donner la parole à tout le monde. On peut se mettre l'habillage à l'américaine, mes petits? Attention, voilà, c'est parti. Damien, convaincu par Pierre ou pas? Convaincu. Convaincu. Dave? Il a tout donné, mais non. Il a tout donné. Un peu condescendant. Non, en plus, j'adore. Greg? Plutôt sauf le coup de l'arbitre. Plutôt sur le coup de l'arbitre. Sauf le coup de l'arbitre. D'accord, très bien. Je comprends qu'il n'avait pas prévu ça au départ, puisque c'est une grande surprise, en disant que Bamba et Ikoné étaient sur le banc. Moi, je trouve que ça plaide plutôt en faveur de Lille quelque part, parce qu'ils ne sont pas en très grande forme depuis le début de saison, c'est un euphémisme. Aujourd'hui, on constate donc que malgré les déclarations d'intention, Christophe Galtier, il en a marre de prendre des danses, donc il resserre un peu tout ça et il joue un peu moins offensivement ce soir. Et peut-être que Lille a besoin de ça en Ligue des Champions. Peut-être qu'il y avait une forme de naïveté trop importante pour Lille en Ligue des Champions avec le schéma tactique qu'il alignait. Parce qu'il manque. Effectivement, les scores sont peu flatteurs pour Lille, notamment à l'Ajax, mais je trouve qu'il manquait pas grand-chose, moi, à chaque fois. Contre Amsterdam, ils se sont créés, les Lillois, pas mal d'occasions. Contre Chelsea, ils perdent 2-1, mais il n'y a pas un gouffre entre les deux équipes. Bon, je vais être cohérent avec ce que je disais après le match contre Chelsea. Moi, je pensais qu'ils n'étaient pas encore sortis de la Ligue des Champions. Je maintiens, et je trouve effectivement que la décision de Galtier de remuer un peu tout son vestiaire peut faire du bien. Mes petits, Pierre, vous avez un peu convaincu et pas tout à fait convaincu. On va reprendre ça. Merci Pierre, on va retrouver un peu plus tard. On va reprendre ça au carré. Mes petits, habillage à l'américaine, mais cette fois-ci, musique qui fait peur. On y va. Mi-temps? Non, pas la mi-temps. Pas la mi-temps. Le Lille-Valence, j'attends le score final directement. Lille-Valence, score final, Damien Degore. 2-1. Dave Papadou. 1-2. Greg Schneider. 1-0. Sébastien Taragon. 1 partout. Et enfin, Johan Micou. 2-1. On marque une pause. Dans quelques minutes, on s'attaque aux patients lyonnais. Avec la question Benfica OL, est-ce que la star du match, c'est le nouveau coach Rudy Garcia? A tout de suite. L'homme de cette pause publicitaire, c'est toujours l'unique Grégory Schneider. Toujours meilleur en dehors que dedans. Oui, vous l'avez dit. Sébastien. Oui, c'est encore de gore, ça. J'exige tout de suite des excuses publiques. Oui. Le jour où Damien les fera à propos de Gianluigi Buffon. Ah, d'accord. Les dossiers sont lancés. Non, mais rien. Voilà, impassible, poignard d'or. Se dire ici. Moi, je suis un peu au-dessus de tout ça. Dave Papadou, restez comme point fort d'ailleurs. Restez avec nous. Johan Micou, vous avez des journalistes à noter ce soir, donc on inverse les rôles. On va partir du côté de Lisboa, où Benfica affronte l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas pourquoi cet accent. Karine Galli, bonsoir. Karine, vous avez 2-3 petites choses à nous dire sur la compo de Rudy Garcia. Dites-nous ça.
Tout à fait, on vous a donné tout à l'heure les 11 joueurs. Les 11 joueurs sont bons. A priori, ça pourrait être plutôt un 4-4-2 et non un 4-2-3. On verra évidemment à l'animation offensive lors du coup d'envoi et lors de ce match. Mais je vais vous rappeler les 11 joueurs. Donc évidemment, Lopez est bien dans les buts. On retrouve à arrière droit Dubois, dans l'axe central de Neuer Marcelo, à gauche Koné. Et donc a priori, ça serait donc un milieu à 4 avec Cornet dans le couloir droit, Terrier dans le couloir gauche. Les deux milieux axiaux, Aouar et Touzard, et Dembélé et Aouar Dembélé et Depay devraient être les deux attaquants. Et les deux attaquants dans l'axe. Vous savez évidemment que Memphis Depay veut jouer dans l'axe, donc a priori, Rudy Garcia aurait entendu les envies et les souhaits du néerlandais. On verra ça évidemment dès que le match débutera, si c'est bien ce système-là qui est proposé. Agnelli, on n'a pas le droit, même à l'extérieur, même en tant qu'envoyé spécial, de lire son smartphone. Vous êtes évidemment averti, vous écopez d'un carton jaune. Ça suffit, mémé. Ok, c'est un rouge direct. Est-ce qu'on peut avoir, la prison sur Karine? Les gars en régie. Alors on me dit que c'est compliqué. Mais c'est une feuille. Non, c'est pas une feuille. C'est comme si c'était une feuille, voilà, c'est tout. C'est le smartphone, il est allumé, voilà. Ça revient au même. Non, on peut pas vous mettre en tôle. Et alors, enfin, oui, c'est pour avoir la compo. On avait pigé. Bonsoir madame. C'était pour ça qu'elle regardait le téléphone. Exactement. Benfica OL, donc le deuxième match de l'Olympique Lyonnais à la sauce Rudy Garcia. On va scruter l'effet Garcia sur cette équipe qui est 17e de Ligue 1 à présent. La star du match, est-ce que c'est Rudy Garcia? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Attention, un duel de gauche. Dave Apadou face à Damien Degore. Damien, vous avez répondu non, il me semble. Hein. Dave Apadou, vous avez répondu oui. Oui, pourquoi c'est la star du match, Dave? De mémoire, j'ai jamais vu une telle défiance avant même qu'un entraîneur arrive dans un club. Pour moi, c'est du jamais vu. Une telle fronde déchaîner autant de passion, cristalliser autant de polémiques, de commentaires, d'odeurs de soufre. Et évidemment, il ne s'est pas rendu service non plus en se prenant les pieds dès son premier match de championnat. Donc évidemment qu'il est attendu au tournant. Et que quel que soit le sort de ce match, il sera lu à l'aune de Rudy Garcia. Que Lyon gagne et ce sera l'effet Garcia, que Lyon perde et ce sera Garcia. Est-ce déjà une mauvaise idée? Non pour Damien Degore. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'accueil était favorable, mais j'écoutais les supporters de Lyon aujourd'hui sur une radio chère à Philippe Sansfourche, auquel il disait qu'il était temps maintenant de passer à autre chose et de soutenir leur équipe. Et aujourd'hui, les supporters de Lyon sont dans l'optique de soutenir leur équipe et plus d'être dans une vendetta anti-Garcia. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on pense à regarder un peu plus le match et un peu moins se concentrer sur Rudy Garcia. Son impact, on ne va pas le mesurer tout de suite, s'il y en a un. Et aujourd'hui, voyons ce que ça donne. Merci Damien. Non pour Damien, oui pour Dave à cette question contre Twitter de l'équipe du soir. Le président est là et demandé va trancher en toute impartialité. J'aime pas trop dire ça, mais je pense que sur ce match ce soir, oui, tout va être axé sur lui. Donc ça va être un petit peu le cas, je pense. Ah, je suis surpris. Oui, en tant qu'ancien joueur, trop, mais non, mais c'est les joueurs qu'on l'a. Non, mais moi aussi, parce que je trouve qu'on en fait beaucoup avec les entraîneurs et on ne parle pas assez aussi de la qualité ou de l'implication des joueurs. Mais je pense que ce soir, sur ce match, forcément, si ça se passe mal, on va taper sur Garcia. Et si ça se passe bien, on dira que Garcia a peut-être trouvé quelque chose. Donc tout va être, à mon avis, axé sur l'entraîneur. Des circonstances qu'il pourrait y avoir dans le match. Si Memphis Depay, il se déchire seul devant le but, c'est pas sur Garcia qu'on va taper. Je suis d'accord, mais sur le grand fond, le bilan, ça va être sur son arrivée. Mais par rapport aussi à son arrivée, etc. Forcément, chaque match va être scruté. Pour moi, je le disais il y a quelques jours. T'as pas eu 30 secondes, visiblement. Juste par rapport à ce que vient de dire Jo, c'est que, ne serait-ce que dans la présentation qu'on fait aujourd'hui dans l'équipe, on s'épanche plus sur Garcia, quoi. Les journalistes qui suivent Lyon sont passés sur autre chose. Et je suppose que le progrès. Moi, je parle des supporters par rapport à son arrivée, par rapport à tout ça. Les supporters disent qu'il passe. Joko, parce qu'on attend. Karine est devant le stade de la Louse. Karine, oui. Bonsoir, Karine, ça va bien? Ça va? Ça va très bien. En tout cas, je peux vous dire que les Portugais adorent l'équipe parce qu'à chaque fois qu'ils voient le micro l'équipe, ils disent ah, journal l'équipe, etc. Ils sont au taquet. Ce match. Vous êtes en tôle, Karine. Vous êtes en tôle. Merci, Karine. Voilà, ça marche. Voilà. C'est affreux. Mes petits, Garcia est impopulaire. Ça a été l'axe de votre intervention, mon cher Dave. Et sa technique, peut-être pour inverser cette courbe, c'est flatter
l'idole des tribunes. Hier, en conférence de presse, Garcia a parlé de Juninho. Encore une fois, j'ai passé l'âge de passer de la pommade aux gens, mais Juni, en fait, depuis que je l'ai rencontré, j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Voilà, et ça, c'est un signe super positif. En fait, il parle football. On parle football tous les deux, parce que son avis est très intéressant, on échange, et je pense qu'on peut s'apporter mutuellement l'un à l'autre. Je ne répéterai pas ce qui m'a été dit à droite. La parole à un ami de 2 semaines, Sébastien Taragon. Il est fantastique. Il est fantastique, mais c'est-à-dire que Rudy Garcia, à la base, c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais. Et j'arrive pas à comprendre comment il a basculé à ce point-là pour imaginer que les gens qui l'écoutent sont des idiots. Fini. Elle revient. Mais c'est-à-dire que là, franchement, les ficelles de Rudy Garcia, elles sont grosses depuis un petit moment maintenant. Il flatte toujours au départ. Bon, c'est toujours la même chose. Et puis au bout d'un moment, les gens se rendent compte qu'il ment beaucoup. Donc ça ne marche pas non plus sur le long terme. Je n'arrive pas à comprendre comment il ne se remet pas en cause sur ce point. Karine Galli, oui, passe avant Grégory Schneider, je suis désolé. Karine, on vous a coupé parce qu'un carton rouge est un carton rouge dans l'équipe du soir. Karine, on vous écoute sur le cas Garcia. Oui, je suis d'accord avec Sébastien, c'est-à-dire que le problème c'est que maintenant Rudy Garcia, on pense à lui pour sa com et c'est un entraîneur, on devrait penser à ça en premier, mais le problème c'est que sa com exaspère les gens, que ça soit évidemment les supporters marseillais, que ça soit les supporters lyonnais, que ça soit les gens qui suivent aujourd'hui l'Olympique lyonnais. Hier, évidemment, vous avez passé cet extrait où il nous explique que voilà, Juni et lui, c'est une histoire d'amour qui en fait a commencé depuis 20 ans et qui parle le même langage. Il y a eu une scène également lorsque Juninho est arrivé sur la pelouse pendant les 15 minutes qui sont ouvertes aux médias. Évidemment, les journalistes se sont tournés vers Juninho pour le prendre en photo. Et là, on a eu droit à Rudy Garcia qui a fait une accolade énorme à Juninho et qui lui montrait quelque chose en direction du ciel. Donc finalement, pour les photographes, ça faisait une photo géniale avec 2 hommes bras dessus qui regardaient dans la même direction. Il y a un moment, en fait, c'est trop de com et c'est totalement négatif parce que à Marseille ça s'est très mal fini pour ça et à Lyon ça énerve également pour ça et on ne parle plus de ses choix parce que ce soir il a fait des choix. Thiago Mendes est sur le banc ou Jeffrey et Laïd également est sur le banc, mais on parle de toute cette com qui est too much et les gens ne sont pas dupes, que ça soit à Lyon ou à Marseille, ça énerve tout le monde. Il y en a un que ça gonfle de critiquer à chaque fois Garcia, il sort de l'ombre, c'est le président du fan club de Rudy Garcia, Grégory Schneider, bonsoir. C'est pas que de la com extérieure, c'est par rapport aux joueurs. Il y avait une anecdote extraordinaire la semaine dernière dans l'équipe, je crois que c'est Mathieu Grégoire qui l'avait dégainé, où en fait il allait annoncer aux joueurs qui ne jouaient pas, à Marseille, quand il était à Marseille l'année dernière, donc il allait le voir dans les mises au vert, donc le gars ouvrait sa porte à l'hôtel et il disait bon bah tu joues pas tout ça, mais il lui disait allez prêt à rentrer et il lui tape dans la main. Alors le mec il le carotte parce qu'il joue pas et après lui il dit vas-y je te tape dans la main. Ça c'est plutôt. Mais non parce que non le joueur il a les nerfs, il se fait avoir, il joue pas et on lui dit prêt à rentrer, on le prend pour un con parce que tu vois on va pas non plus le prendre pour un. Mais c'est vrai qu'il a cette tendance, comme quand il avait dit je suis un romanista. Après le match, il a tendance. On craint des gains quand il arrive à Marseille. D'utiliser de très très grosses ficelles. Mais dans l'esprit flatté de Juninho pour inverser sa courbe d'impopularité, ça c'est pas des choses qui marchent. Non mais il l'a fait à sa présentation. Et déjà ça se voyait. Hein. Le charisme de Juni, l'expertise de Jean-Michel Aulas, bon voilà, il en avait fait des caisses. Ok, admettons que c'était une présentation. Remettre une couche là en plus en disant mais alors c'est comme si on se connaissait depuis toujours et tout. Il a raison Sébastien. C'est qu'à un moment, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui est fin, enfin, tous ceux qui le connaissent voient que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui maîtrise à peu près son environnement. Et là, on a l'impression qu'il ne comprend pas qu'il est vraiment dans l'excès jusqu'au point où ça devient ridicule. Greg, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on revient sur le match de ce soir, moi j'ai le sentiment que les supporters aujourd'hui de Lyon, et là, sont passés, veulent voir les joueurs passer à autre chose, veulent voir leurs joueurs s'imposer. Là, c'est nous qui restons sur Garcia Lastar. Mais je suis vraiment pas certain que les supporters. C'était autre chose. On a changé un peu de sujet. Oui, et on a évoqué la méthode Garcia. Mais effectivement, on a changé de sujet. Mais le fait même de changer de sujet, d'être aspiré par la manière dont ça vient changer. En fait, c'est un piège. Moi, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi par rapport à ce soir. Mais si ça se passe mal ce soir. Le match contre Metz, je crois, à domicile, ce week-end. Alors là, attention, c'est autre chose. Parce qu'ils enchaînent Metz, Toulouse, Marseille. Mais
Complètement d'accord. Mais on n'y est pas, Metz. Ouais, on est par rapport à ce que on est à dit Lisbonne. Damien, j'étais étonné que Johan choisisse lui comme normalement par définition un soir de match, ça ne peut pas être. Il devient un peu journaliste, Non, mais quoi. Il devient par un peu définition, un soir de match, ça ne peut pas être le coach. Si on leur retire même l'espace du match, parce que non, mais les coachs, Non mais Greg, il faut prendre le contexte aussi. Non mais il faut prendre le contexte. Non mais d'accord, mais même le contexte. Les coachs, ils viennent nous tchatcher 4 fois. Non mais si même l'espace du match, même les 90 minutes, un coach me les bouffe. Moi, franchement, de quoi on a parlé après la victoire du Real, après Galatasaray? Qu'est-ce que tu crois qui se passe dans les journaux espagnols? C'est Zidane. Mais ça peut être, oui, mais ça peut être profondément malhonnête et ça peut être un biais qui est pas souhaitable. Non, mais que toi tu trouves ça regrettable, c'est une chose. Mais le fait est que quand un entraîneur est à ce point cristallise des questionnements, forcément, quand il y a. Mais c'est ce qu'a dit Damien, c'est-à-dire que si Depay y met de lunettes, le coach on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on dira? Je te mets mon billet que dans les le choix de Garcia. Exactement. De le mettre dans l'axe. Mais évidemment. Mais évidemment, ça sera lui à parce que cette Garcia zone-là. met Depay sur le terrain, ça devient du Garcia. Enfin, je veux dire. Karine Galli, vous vouliez reprendre la parole. Qui vous a gonflé? Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Avec Dave? Avec Greg? Avec Greg. J'ai pas reconnu les voix, je vous avoue, et c'est pas la question. Mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, ce soir, Lyon se présente chez un adversaire qui a perdu ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc, imaginons que Lyon gagne, on va pas dire c'est la victoire de Garcia forcément, ça va pas être un exploit. C'est pas Lyon qui se déplace à Manchester City ou à Barcelone. Donc, il a tout à perdre, parce que si ça se passe mal, on parlera des statistiques de Rudy Garcia en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions, et ces statistiques sont très mauvaises. Et puis, on a quand même rencontré pas mal de supporters lyonnais. Et les supporters lyonnais, eux, ça ne les fait pas du tout rire que Rudy Garcia, par exemple, à chaque fois remette un petit coup sur finalement les dirigeants marseillais, parce qu'ils savent très bien que lorsque Rudy Garcia quittera l'Olympique lyonnais, il fera sûrement ça dans son prochain club. Parce que hier, quand il fait une nouvelle déclaration d'amour à Juninho, et vous l'avez passé l'extrait, en fait, il met un coup de pelle aux dirigeants marseillais qui, pour le coup, eux, ont été élégants et n'ont rien dit sur Rudy Garcia depuis qu'il est parti. Donc, à partir du moment où un entraîneur qui crache sur ton club précédent, ils imaginent bien qu'ils vivront la même chose dans quelques mois, une fois que l'aventure entre l'OL et Rudy Garcia se terminera. Et ça, ils n'apprécient pas, tout simplement. Aventure terminée également pour vous ce soir dans cette première partie. Merci ma chère Karine. La liaison commençait à avoir quelques petits bugs. Le président demande la parole. Quelque chose a été prononcé sur ce plateau. Oui. Non, c'est par rapport à ce que dit Greg. Il y a un contexte aussi actuel par rapport à Lyon qui était où il y a eu Garcia qui est arrivé. On en a assez parlé. Et forcément, par rapport à ce qui va se passer ce soir, alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas trop mettre que l'accent sur l'entraîneur, mais là, dans la situation d'aujourd'hui, c'est quand même assez particulier. T'attends que Garcia ait un impact immédiat comme ça sur les déjà, on va en parler après. Mais déjà, ce qu'il fait sur la compo, c'est quand même déjà... Moi, ça me plaît. Donc déjà, tu peux avoir un avis sur ce qu'il est en train de faire. S'il refaisait ce qu'on a pu entendre jusqu'à il y a à peu près un quart d'heure sur la compo, s'il remettait son 4-3-3, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Donc on est d'accord, mais il commence. Quand bien même, moi je suis d'accord avec toi, moi aussi ça me plaît. Mais quand bien même il réussirait pas ce soir, on pourrait pas dire c'est de sa fin, à moins qu'il fasse des changements. Non, mais tu vois par exemple, après il faut pas non plus, il faut pas mettre un voile sur ce qui s'est passé depuis 15 jours avec son arrivée. Justement, je mets pas un voile. Je dis juste que j'arrête de mettre les projecteurs dessus. Je mets pas un voile. J'arrête de mettre les projecteurs dessus et je les déplace. Je les déplace sur le sport. En tant que personne, moi je pense qu'en général, ce qui va se passer, ça va être sur lui. Si ça se passe bien ou mal, ça va être quand même axé sur lui. Le supporter qui a parlé ne reflète pas la pensée générale. Moi, c'était, je sais plus, un ultra de Lyon, mais j'ai quand même le sentiment que eux ont envie de mettre la pédale douce sur ce sentiment anti-Garcia qui prédomine depuis son arrivée. Mais peut-être qu'il y a eu aussi une rencontre avec les supporters qui leur permettent, ils en ont parlé, qu'ils allaient les voir, etc. C'était avant le premier match. Ça, voilà. On connaît un petit peu le fonctionnement de... Comment ? C'était le jour de la nomination de Garcia. C'est lui qui avait demandé d'ailleurs à y aller. Il s'est fait discret. Mais petit qui gagne. Voilà, maintenant ce qui est intéressant, c'est de parler de ça, quoi. Eh ben, on va y aller. On va y aller, mais qui gagne d'abord ? Dave Apadou ? Non, mais c'est le poignardeur. On a raison. Le petit compo Garcia présent. Karine Galli nous a donné la main, il nous a donné la compo. Il y avait plusieurs surprises. On attendait Thiago Mendes, on attendait Jeff Rennes Adélaïde. Et bien, vous voyez ici ce 11 de départ concocté par Rudy Garcia. Donc Lopez dans les buts et capitaine, Marcelo Denayer, Dubois et Koné les latéraux. Aouar Touzard, 2 milieux, on va dire, devant la défense. Le changement, c'est devant. Depay et Dembélé. Donc, l'équipe jouera en 4-4-2. Rudy Garcia, d'ailleurs,
l'a confirmé donc au micro de nos camarades d'RMC. Est-ce que c'est la bonne compo, là, le bon truc pour battre Benfica? C'est intéressant, ça vous avez qualifié d'intéressant. Pourquoi? Oui, parce que s'il était arrivé pour remettre un 4-3-3 avec les mêmes joueurs, etc., on aurait dit mais à quoi ça sert? Alors peut-être qu'il est là aussi pour les secouer, les réveiller, le management, etc. On a dit que c'était un combattant pour leur amener ça. Mais si tu arrives pour remettre le même système, moi, je n'aurais pas compris du tout. Maintenant, on a l'impression qu'il veut faire plaisir à Depay, entre guillemets, en le mettant dans l'axe avec deux attaquants. Ça, c'est du management pour le coup. Oui, mais c'est au-delà du management. C'est qu'on a vu que ce joueur-là était quand même performant dans ce poste-là. Donc, quand pour moi, dans cette équipe-là, ton joueur le plus performant, tu le mets dans les meilleures conditions. Donc voilà, tu construis ton équipe autour de ton meilleur joueur. Moi, je pense. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que il a un bon début. Après, on verra ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que parfois Depay a été mis dans cette position, mais Dembélé en faisait les frais. Isolé, voilà. C'était ça le souci. C'est que Dembélé, qui est c'est l'association pas loin d'être l'un des meilleurs joueurs lyonnais quand même, se retrouvait sur le banc de touche. Après, si on déborde un tout petit peu, c'est intéressant de constater que c'est ponctuellement, en tout cas, cruel pour le recrutement de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que ce soir, il n'y a qu'une seule recrue de cet été. Koné, arrière-gauche. Bon, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Ouais. Mais pour tout ce qui a été fait par le club cet été, dans l'optique en plus d'un 4-3-3, puisque tout était basé là-dessus, c'est c'était la conf de presse initiale de Silvino. Et donc, c'est cruel, ça peut poser des soucis. Tu as raison, c'est cruel pour le recrutement. C'est cruel pour Jeffrey Adelaide parce que. C'est ce que Nico Guig nous dit, les spectateurs de l'équipe du soir. C'est quand même. C'est pas loin d'être le meilleur Lyonnais, en tout cas sur la régularité depuis le début de saison. Et là, dans ce système-là, alors je le connais pas assez ce joueur, mais pour savoir où le mettre. Est-ce qu'on le met. Il peut jouer. Milieu gauche. Jouer à droite, à la place de Cornet. Ou à gauche pour rentrer sur le côté droit, mais à condition d'avoir Koné qui déborde vraiment. Et Koné, c'est plutôt effectivement un latéral qui déborde. C'est à partir du moment où Stéphane Moulin, dans la dernière partie de la saison à Angers l'an dernier, l'a remis, l'a remis au milieu, qu'il a eu des stats. Au milieu à 3. Voilà, parce que quand il est pas dans un milieu à 3. Voilà, parce que quand il était trop haut, finalement, c'était pas très concluant. Pas évident que ce système lui convienne. Exactement. Mais je trouve sur Adelaide, ça fait quand même 2 coachs qui en arrivent à la même conclusion. On peut quand même il doit quand même y avoir des raisons. Moi, je veux bien qu'on me dise que Silvino est aveugle, mais s'ils le mettent pas, c'est qu'il y a des insuffisances à ce niveau. Moi, bien sûr. Mais dans cette compo, Depay dans une attaque à 2 axiale, c'est les conditions idéales. Mais surtout, ça s'accompagne de 2 joueurs sur les côtés. Parce que parfois, alors 3-5-2, etc., c'était un peu 2 devant et personne derrière. De temps en temps, Aouar qui poussait ses courses, mais qui faisait partie du milieu. Là, ils sont vraiment encadrés. Cornet, c'est quand même quelqu'un qui a du volume. On peut discuter parfois de ça. C'est pas tellement un centreur, c'est un perforateur. Oui, bien sûr, mais ça veut dire que le couloir, le replacement, il va s'y coller. Terrier, c'est quelqu'un aussi qui Terrier a plus de ballons, je trouve. Mais Terrier est plus fin. Terrier est plus attaquant. Voilà, exactement. Mais je trouve qu'ils sont mieux accompagnés. Ouais. Et puis tu peux combiner en rentrant dans l'axe des joueurs, les latéraux, en espérant qu'ils montent. Quand Terrier ou Cornet vont rentrer dans l'axe, peut-être que ces latéraux vont prendre l'espace et tu auras des possibilités dans l'axe, sur les côtés, à l'opposé. Donc ça donne beaucoup plus d'options. Il ne le prend pas souvent. Quand il le prend, il ne le prend pas bien. Peut-être les conditions. C'est pareil. Terrier, je parle pas Terrier nous dit Rudy après, mais je veux dire, déjà, au moins, ça crée beaucoup de solutions. Quoi. Terrier nous dit Rudy Garcia, donc chez nos confrères d'RMC, a une deuxième chance parce qu'il n'a pas été bon du tout contre Dijon, donc c'est un pari, un ultimatum, je ne sais pas comment. Oui, c'est un joueur qui rentre, qui sort, ça ne doit pas être simple pour lui quand même. C'est un gars qui a des qualités, notamment au niveau de la frappe. C'est un type d'une grande adresse. Ouais. Enfin, il dégomme une allumette à 25. Mais après, c'est toujours après comment le joueur supporte de faire des allers-retours entre le banc et on a toujours l'impression qu'il y a une défiance, qu'il a jamais un. Moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien, mais les très très forts. Ils sortent pas. Hein. Non mais c'est ça. Ils jouent en général. Ouais, c'est un joueur que j'ai très fort. Moi j'aime bien. Service. Voilà. Moi je suivais déjà quand il était à Lille avant qu'il soit prêté à Strasbourg. Et je trouve qu'il depuis la saison dernière il progresse pas quoi. C'est ce qui m'embête chez lui. Oui, mais c'est pas progresser. Parce qu'il a cette continuité. Il n'y a pas cette mais alors c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Parce que s'il l'a, on jouera plus. Peut-être qu'il jouerait plus. Le grand truc, c'est ce soir Depay et Dembélé donc qui sont associés. Rudy Garcia nous dit. J'ai tenu à les associer, donc je voulais faire cohabiter Dembélé et Depay dans l'axe pour avoir une force de frappe importante. Ouais. On en a eu beaucoup de discussions là, depuis qu'on suit l'Olympique Lyonnais en début de saison. On ne comprenait pas forcément pourquoi Silvino ne mettait pas les deux. Silvino, à chaque fois, lui disait Dembélé, attaquant central,
Depay, joueur de côté. Parce que là, c'est la première idée de Garcia. Non, parce qu'il a souvent été dans son 4-3-3, même quand le 3-5-2, je maintiens que les quelques fois où il l'a fait, d'ailleurs, il l'a pas souvent fait avec les deux. Il a mis Terrier, je crois, avec Depay, si ma mémoire est bonne. C'est ça, hein, lors de la victoire face à Leipzig. Voilà, parce que est-ce que dans l'esprit de Silvinho, il y avait un côté Depay et Dembélé, ça fait 1+1, mais ça fait pas 2, quoi, qui combinent pas. Est-ce que Rudy Garcia se dit, moi, je pense que ce duo, c'est vrai que normalement, sur le papier, il devrait être complémentaire. Puis je pense qu'il a eu aussi l'expérience de. Peut-être qu'il a réfléchi par rapport à ce qu'il a fait à Marseille aussi. Ah oui, c'est ça. Le fait de ne pas avoir associé Germain avec Mitroglou éventuellement ou d'autres joueurs. On lui a longtemps reproché, et puis là, c'était l'occasion rêvée de pouvoir le faire aujourd'hui et d'avoir la possibilité d'associer ces deux joueurs. Maintenant, moi, je pense. C'est pas sans risque, quand même, parce que si Silvinho l'a pas fait, il n'est pas plus bête que nous, quand même. Donc c'est qu'il y avait des incompatibilités, c'était notamment que Depay ramenait les défenseurs à chaque fois sur Dembélé. À chaque fois, les entraîneurs font des choix différents. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il prend les choses en main. C'est-à-dire que quand tu es adversaire de cette équipe-là, moi, tu te poses 2-3 questions quand tu vas devoir défendre, aussi face à cette équipe lyonnaise, à mon avis. Parce que tu auras des possibilités, quand tu joues adversaire de cette équipe-là, je pense que tu es plus inquiet que quand tu as juste un mec devant ou un autre qui arrive. Ce que je veux dire, c'est est-ce que Dembélé n'a pas tendance à vampiriser le mec qui joue devant lui? Est-ce qu'il n'a pas tendance? Moi, j'ai l'impression qu'il tue un peu son avant-centre à chaque fois que je vois Depay. Franchement, c'est-à-dire qu'il lui ramène les défenseurs, il lâche pas le ballon assez vite. J'ai l'impression que c'est pas joueur facile. Depay pour le joueur devant. Je pense que Depay fait pas beaucoup de bien au mec qui joue devant lui. Aux Pays-Bas, ça a l'air d'aller, quoi. Ouais, mais aux Pays-Bas, attention. Tu joues dans un. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises, mais tu joues en 4-3-3. Ouais, tu joues plus souvent en 4-3-3. T'as comment il s'appelle, qui joue en Turquie à gauche, Babel. T'as un joueur à droite, il fait ce qu'il veut dans cette équipe des Pays-Bas, Depay. Et quand il a un joueur en soutien, c'est souvent Wijnaldum, qui est pas vraiment un 9,5, quoi, qui est en soutien, mais qui va un peu. Qui percute. C'est quoi l'idée générale, Rudy Garcia, de ce match contre Benfica? Écoutez, on a réécouté la conférence de presse, on a sorti ceci, comment il imagine le match face à Benfica. Bien sûr qu'on ne veut pas que subir, on veut aussi montrer qu'on a de la qualité, qu'on est capable de marquer des buts, parce que je pense que mon équipe a cette capacité-là. Donc on va aborder le match, je l'espère, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et beaucoup d'ambition. Entre la compo que nous avons découvert ce soir et son discours, il y a un principe de cohérence là. Là, on était avant dans la com, est-ce que là, par rapport à la méthodologie, le matos qu'il a et l'organisation qu'il a. Non, mais la ligne directrice, c'est un petit peu, je dirais pas que ce que disent tous les coachs. Oui, faut mettre de la détermination, de l'envie. Je veux dire, quel entraîneur va dire le contraire? Mais par contre, je trouve que sa compo, elle dit autre chose. Tu disais tout à l'heure. En tout cas, là, juste comme ça, c'est pas mal. Mais moi, elle me donne envie. Non, parce que tu disais, Silvinho ne l'a pas fait. Mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu énormément de matchs et le temps passant, j'ai l'impression que c'était un petit peu ce qui l'obsédait. Il jouait quand même beaucoup de matchs pour ne pas les perdre. Et typiquement le match de Saint-Etienne où tu vas jouer finalement quasiment chez la Lanterne Rouge, je crois, à ce moment-là, au 19e, tu te pointes avec le même système que contre Leipzig où tu savais que ce ne serait pas le même rapport de force. Eh bien dire qu'il jouait avec le frein à main. Un petit coup d'œil sur la rivière. OL Express à présent. Ce match résumé en quelques statistiques. À chaque fois, la même question. Est-ce une stat à garder ou à jeter? Première stat, c'est 0. C'est aucune équipe française ne s'est imposée chez le Benfica en compétition européenne. Les détails, 4 nuls, 10 défaites. Une stat à garder ou à jeter? Parce que c'est des stats qui remontent à Mathusalem, c'était pas les mêmes équipes. Et il y a quand même pas mal d'équipes ces dernières saisons. Mais enfin, tu sais, quand on prend sur du temps long comme ça, moi, effectivement, si c'était sur. Et encore, même sur 2-3 ans, c'est pas les mêmes effectifs. Lyon n'y est pas allé. Enfin, moi, ça me rend mal à l'aise. Chaque fois, on perd. Oui, mais bon, un jour, on va gagner. Chaque série tend vers sa fin. Hein. Merci, Greg. On va remonter le moral. Memphis Depay est impliqué sur 7 buts, sur ses 7 titularisations en phase de groupe de la Ligue des Champions. 7 sur 7. Ça en garde, ça? Ah oui. C'est un joueur. À Lyon, c'est quand même un joueur supérieur. Ah oui. Franchement. Et d'ailleurs, je pense que Garcia, quand il fait ce choix-là, fait le choix de son meilleur joueur dans les meilleures dispositions. En fait, il met ses 2 meilleurs joueurs. C'est ça son truc. Donc oui, non, mais Depay, si plus ça monte, plus il est fort. Attention la stat. 4 victoires en 24 matchs de Ligue des Champions. C'est le bilan de Rudy Garcia. Stat à garder ou à jeter? Jeter, moi je dirais. Moi ça se garde, moi je trouve. 4-24. Il n'est pas allé avec des équipes qui étaient très armées. Il n'est pas allé avec le PSG, quoi. Ouais, non mais voilà, il n'est pas allé, comme dit Damien, si tu vas avec le Real et au PSG, c'est plus simple que si tu vas avec le LOSC. Non, c'est vrai, mais il y a quand même une constante à peu près chez lui. C'est une difficulté à surperformer. C'est-à-dire qu'il y a des. Tu vois, typiquement, Genesio, quand il va gagner à Manchester City,
Ouais, tu surperformes. Je trouve que Garcia, c'est un peu une constante. C'est rigolo, c'est vrai il y arrive pas. qu'avec l'Olympique de Marseille, c'était le cas aussi. Chaque fois qu'il a tenté des petits coups tactiques, c'est tombé à l'eau. Alors c'est peut-être la faute à pas de chance. Mes petits, une qualification simplement en 8e de finale donc pour Rudy Garcia, c'était avec l'AS Roma en 2016. Lyon a perdu ses 2 déplacements au Portugal, c'était en 2004, Mathusalem 2-0 contre Porto, c'était en mars, et puis 4-3 Benfica. C'était en novembre 2010. Greg, vous étiez déjà chroniqueur de l'équipe du soir. 2004, Porto est champion d'Europe, c'est la meilleure équipe d'Europe, donc ils aient perdu 2-0 là-bas. Je vois pas en quoi c'est la marque infâme du. 2010, Benfica, ils vont loin en Ligue Europa, je crois, en plus. Ils vont pas en finale ou un truc comme ça. Acheter. Contre Braga, ouais. On jette. À Leipzig, Lyon a cadré 2 tirs, a marqué 2 buts. On garde ou on jette? On garde, parce que quel match affreux et quelle réussite exceptionnelle de l'Olympique Lyonnais ce soir-là. Il y avait des joueurs bizarres en face, puisqu'ils ont quand même raté des choses absolument insensées. Même Eden Hazard l'aurait peut-être mis. Ok, très bien, merci beaucoup. Ce soir, Benfica a perdu 12 de ses 15 derniers matchs de Ligue des Champions. On garde quand même. Ah, mais c'est Mathusalem, ça. Les 12 derniers matchs, non, ça fait 2 saisons et demie. Sur les 2 dernières saisons et demie, ça vous donne un peu l'étiage du club au niveau européen, me semble-t-il. Enfin, ça dit quelque chose. Ils ont décliné. Et souvent, il y a 5, 6, 7 ans, c'était un club qui, à défaut de faire des derniers carrés, était régulièrement 8e, quart. Ils sortaient des poules. Là, ils sortent plus. Ils ont beaucoup plus de mal. Ils ont vraiment décliné. Et là, ils sont sur 2 défaites déjà. Oui. Ils sont à 0 points. Donc ça dit quelque chose. Vous n'êtes pas fan de cette rubrique, les stats qui commentent? Je suis un homme de terrain, pas de stats. Comment? Je suis un homme de terrain, pas de stats. Bon, bah très bien. Et vous, Jo? 12 sur 15 des derniers matchs de Ligue des Champions, Benfica. C'est un adversaire qui est bon à prendre. Oui. Voilà. The rhythm. Les petits, on va passer. C'est un succès cette rubrique. Non, mais si, mais Greg, bravo. Greg il est bon là. Non, il est très très bien. C'est le Schneider Express. C'est bien, on a fait le truc. Merci beaucoup. Aidé par Sébastien Il faut Tarago. le laisser s'exprimer quand il est dans les meilleures dispositions. Ok. Mes petits. Et face au meilleur adversaire. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Benfica, OL, score à la pause, l'homme de terrain, Damien Degor. 1-0. Benfica, OL, score à la pause, Dave Apadou. 0-1. Grégory Schneider, Benfica, OL, score à la pause. 0-0. Benfica, OL, score à la pause, Sébastien Tarago. 1-0. Benfica, OL, score à la pause, Johan Nico. Un partout. On avance un peu sur le temps. Là Ouais. Très légèrement. On va parler d'autre chose. On peut parler de. Ah, c'était les stats. Les petits, Fallait développer sur les stats. Chelsea ce soir s'impose 1-0 à l'Ajax et à Amsterdam. Donc 1-0. Chelsea œuvre dans le groupe de Lille. C'est très mauvais. Nous allons tout de suite, c'est très mauvais, mais tout d'abord, on va regarder le but de l'ancien Marseillais Michy Batshuayi sur une passe de Pulisic. Après 3 adversaires et 3 équipes à 6 points, Chelsea, Ajax et Valence. C'est très mauvais, Grégory Schneider. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que l'Ajax étant à 6 points, l'Ajax va partir. Et là, Chelsea les rejoint là-haut. Ça fait 2 victoires à l'extérieur sur Chelsea. Moi, je pensais que l'Ajax, de toute manière, serait au second tour. Si Chelsea les challenge, ça veut dire qu'il n'y a plus de place, quoi. Donc pour Lille, c'est pas bon, en fait. Ce soir, c'est une victoire ou la sortie, alors? Oui, bon, il faut déjà qu'il gagne des matchs. Mais ce soir, c'est une victoire ou la sortie de toute compétition européenne. Sinon, 0 points avec 3 équipes à 6, ça voudra dire ça. Derrière, c'est carton plein obligé. Tu peux le croire. Si Valence. Ouais. Il y a un truc, le match nul. Oui. Non, mais un match nul, ça te met. Mais non, mais c'est pas bon. Juste un mot quand même. Un mot. Non, mais parce que quand même, encore une très mauvaise nouvelle pour Olivier Giroud, décisif avec les Bleus. Vous l'avez assez souligné, qui ne joue toujours pas. Et là, c'est le remplaçant de l'attaquant de pointe qui a marqué le but décisif pour Chelsea. Il est numéro 3 dans la hiérarchie, c'est une catastrophe. Ok. Leipzig s'impose contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Là, on est dans le groupe de l'OM. Lyon demeure 4e, le Zénith toujours 4e avec une défaite dans les gencives. Dans quelques minutes, la grande soirée. À suivre donc Benfica contre l'Olympique Lyonnais. Nous, on se retrouve à la mi-temps. On a rattrapé tout notre retard. Bravo. Damien. Non, toute notre avance.